ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager ce thème, le danger de partir à la dérive. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de cet énorme paquebot à Venise, ce paquebot de tourisme là, qui entre, ces énormes paquebots qui rentrent dans Venise et qui déposent des touristes pour quelques heures et qui repartent après, des paquebots, j'ai regardé, de plus de 110 000 tonnes. C'est juste impressionnant, ce paquebot qui a eu une panne de moteur. Alors il y avait un remorqueur qui paraissait bien ridicule à côté, qui était attaché, il n'a rien pu faire. Et avec l'inertie, avec le mouvement de ce paquebot, il est allé s'encastrer dans le quai, il a poussé un autre bateau qui était bien grand, mais qui paraissait être comme un mini-bateau face à la taille de ces géants des mers. Et il est allé s'encastrer dans le port, dans le quai. C'est juste impressionnant parce que, tout simplement, le moteur s'est arrêté de ce bateau, ce géant des mers, et ils n'ont rien pu faire, plus pu l'arrêter. Alors, apparemment, il n'y a pas eu trop de blessés ou de choses trop graves qui se sont passées, mais il y avait eu une dérive et d'énormes dégâts, vous vous imaginez bien, face à ces géants qui sont indomptables. J'ai relu le texte de Matthieu 24 qui nous parle de la destruction de Jérusalem et du retour de Jésus. Alors ça s'est passé sous Titus, en 70 après Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem qu'il y a eu. Ce texte nous appelle à la vigilance, évidemment. Ce texte nous parle du retour de Jésus, nous parle de ce qui va se passer plus tard. Et plus on s'approche du jour du Seigneur Jésus, comme annoncé dans la Bible, comme celui de son avènement, plus on voit s'accroître aussi des situations dont il est parlé dans ce discours de la fin des temps. On ferait bien aussi d'en tenir compte parce que ce sont vraiment des exposés précis qui font partie du message de la Bible. Ça fait partie aussi de l'ADN des églises de réveil, avec ce qui est affiché, ce que vous voyez au fond de l'église, Jésus revient. Et je crois qu'on est appelé à être prêt. Beaucoup de personnes passent énormément de temps, passent même toute leur vie à analyser chaque point, chaque truc, chaque détail qui sont marqués par rapport à ça. Mais je crois qu'en finalité, on sera bien surpris lorsque le Seigneur reviendra. Et l'essence qu'il faut garder, c'est qu'il faut être prêt. Parce que comment le Seigneur reviendra, comment ça se passera, à quel moment, en finalité, peu importe, c'est la question, est-ce que je suis prêt maintenant ? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui pour son retour ? Est-ce que je me suis préparé pour son retour ? Il est question des jours de détresse qui précéderont son retour, à l'issue desquels Jésus paraîtra. Aussitôt après ces jours de détresse, il est dit aussi dans Matthieu 24 que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, ce qui s'est passé dans le Val de Rue avec la pluie torrentielle qu'il y a eu dans le village d'Ambresson et Villers. C'est juste assez impressionnant comment un petit ruisseau ridicule peut devenir un énorme fleuve et tout emporter sur son passage. Alors ça nous touche d'autant plus que j'ai grandi là-bas, j'ai vécu au Val de Rue, j'ai fait mes classes là-bas, et de voir comment l'eau emporte des voitures qui sont plantées sur un bord de talus qui sont portés à des dizaines de mètres. Et là, la Bible nous parle des cieux qui seront ébranlés, des puissances des cieux qui seront ébranlées, des étoiles qui tomberont du ciel. Ça risque d'être chaud. Alors le signe de Christ qui paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. On va lire ce texte tout à l'heure. Elles verront Jésus venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec gloire. Toute la terre le verront à la fois. C'est juste incroyable. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il y aura
Pas besoin de se rendre à Jérusalem pour accueillir le Seigneur. Toute la terre, en même temps, toute la terre le verra venir. Oui, il va arriver à un endroit bien précis, mais la Bible est très claire, Jésus est très clair dans ce qu'il annonce, toute la terre le verra. Lisons à partir de Matthieu, du verset 23 de Matthieu 24. « Si quelqu'un vous dit « Alors le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. À bien des reprises, je crois qu'on a été encouragé à lire la Bible, à méditer sa parole, à se nourrir de cette parole, pas juste d'un texte comme ça pris au hasard dans la Bible, mais à vraiment la lire, la méditer, à s'en nourrir jour après jour pour ne pas être ébranlé. Et pour savoir aussi que si des gens, des farfelus écrivent des livres pour parler que c'était il y a quelques années, en septembre, Jésus allait revenir, c'était il y a 3 ans en arrière, ce livre c'est devenu un best-seller, les évangéliques sont arrachés, certains ont quitté les églises en pensant, voilà, il y avait tout été marqué, c'était étudié de façon très savante. Et finalement, Jésus est parvenu comme c'était. Alors tous les détails s'étaient vendus même dans les librairies évangéliques, ce qui est aussi dramatique par rapport au manque de discernement de certaines personnes. Mais ça, c'est un autre thème. Business is business. Lisez la Bible. Si quelqu'un vous dit que Christ est là, n'y allez pas. N'y allez pas. C'est Jésus même qui le dit. Jésus qui le dit, je ne l'ai pas inventé. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, verset 23. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire ceux qui ne croient pas en Dieu. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus. Et je suis parfois étonné de voir la naïveté chez certains chrétiens qui courent après la dernière nouvelle, le dernier bouquin, le dernier prophète à la mode. Alors je suis pour les prophéties, évidemment, rassurez-vous. Mais ce verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles auxquelles il faut s'attacher, mes frères et sœurs, ce sont les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Parce que toute chose disparaîtra, même les prophéties. Et il est dit quelque part dans la Bible que nous prophétisons imparfaitement. Parce que nous sommes imparfaits, nous sommes charnels. Parfois, il y a des choses qui sont surfaites. Et on a besoin de ce discernement. On a besoin aussi, la Bible le dit aussi dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, c'est aussi dit qu'il y a besoin de juger que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. On a besoin des ministères, on a besoin de ce discernement et on a besoin
du discernement de l'Église, et on ne peut pas prophétiser à tout va et dire n'importe quoi, n'importe comment. Lisez la Bible, ça vous gardera de bien des hérésies et bien des choses. Selon ce qu'annonce le Seigneur dans les versets précédents, son retour, les versets précédents qu'on n'a pas lus, donc la première partie du chapitre 24 de Matthieu, son retour aura lieu au moment où il y a des bouleversements cosmiques qui se produiront aussi, on en a lu aussi dans ce texte, et au verset 29, il écrit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça ne se passera donc pas en cachette. Il n'y aura pas besoin de le chercher, ça sera visible pour tous. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Rappelons-nous aussi ce que Paul, là c'est plus Jésus qui le dit, mais l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ va venir et nous serons rassemblés auprès de lui. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si quelqu'un vous dit que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas perdre la tête trop vite. Ne vous laissez pas effrayer. On peut vous donner cette nouvelle comme une parole qui vient de Dieu, ou bien comme une parole ou une lettre qui vient de nous. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître, car c'est l'ennemi, il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. L'ennemi, alors ça c'est en partie, je crois, réalisé déjà, mais je crois qu'il y a plusieurs accomplissements possibles. L'empereur Hadrien a élevé en 131 après Jésus-Christ un temple à la gloire de Jupiter sur le mont du Temple. Oui, il y avait le temple de Salomon, le temple d'Hérode par la suite. Un temple à la gloire de Jupiter. Actuellement, ce sont des mosquées qui sont sur le mont du Temple. La première mosquée, donc la mosquée du Dôme du Rocher, a été terminée en 690 après Jésus-Christ, donc quand même bien plus tard que ce que Salomon a construit. À la gloire, il osera, c'est l'ennemi, il s'opposera à tout ce qui est saint et tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. Actuellement, à cet endroit que Dieu avait choisi, il y avait ce temple à la gloire de Jupiter et maintenant un temple à la gloire des musulmans. Il s'agit donc d'être très vigilant et prudent concernant les étranges prophéties données de nos jours ou les interprétations des textes de la Bible. C'est facile de tordre le sens lorsqu'on veut leur faire dire ce qui correspond à nos théories, souvent des théories qui servent à pas grand-chose en finalité, peut-être à distraire le peuple de Dieu. C'est dit, ce que Paul a écrit, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Non seulement l'avènement du Seigneur pour rassembler ses élus aura lieu au milieu de grands cataclysmes, on l'a lu dans la parole de Dieu, comme ça se produit souvent dans le cadre de grandes interventions divines, mais aussi dans un temps de tourment et de persécution pour les élus. Ça, on aime moins aussi, parce qu'on aime bien les bénédictions, on aime bien que ça se passe bien pour nous, on aime bien proclamer les gloires du Seigneur, mais la Bible nous avertit aussi que des temps difficiles vont venir. Et hier, on était à cette rencontre de l'ACP, et c'est vrai, on a l'impression d'être sur une autre planète lorsqu'on se dit « mais quel privilège on a d'être en Suisse » quand on voit que dans des pays d'Afrique, les persécutions qu'ils subissent parfois, on voit dans des pays du Moyen-Orient les persécutions qu'ils subissent, les jours de marche qu'ils doivent faire pour annoncer l'Évangile au péril de leur vie, où il n'y a absolument aucun confort, aucun réseau téléphonique. Donc là, ils n'ont pas besoin de faire de manif contre la 5G ou que sais-je. Ils n'ont même pas la 1G ou
ou la 0G, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et la Bible nous dit qu'il y aura ces tourments, ces persécutions pour les élus. L'apôtre Pierre nous met en garde, lui aussi, dans 1 Pierre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. On a besoin de croire en cette grâce de Dieu parce que justement, il y aura ces difficultés. De continuer de croire en la grâce de Dieu lorsque Jésus apparaîtra parce que ça ne sera pas tout simple. Oui, les élus seront enlevés dans la gloire de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Donc on a à cultiver cette mise à part pour Dieu, à ne pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi sous prétexte que Dieu est grâce. On a à ne pas mépriser la grâce. On a à ceindre les reins de notre entendement, d'être sobre et d'avoir cette entière espérance dans le Seigneur. Et parmi les choses dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 qui doivent se produire et s'amplifier dans les derniers temps, on trouve la séduction, la tribulation et les abandons. Et on a à être vigilant par rapport à ce jour du Seigneur, parce que comme je l'ai dit avec cette histoire du gros bateau qui part à la dérive, c'est un énorme bateau. Tu te dis, mais c'est juste incroyable, plus de 110 tonnes, 110 000 tonnes, pardon, 110 000 tonnes, plus de 110 000 tonnes qui sont là sur l'eau, et il y a un petit pépin, le moteur qui s'arrête et il devient totalement indirigeable, et il part à la dérive. Et nous, heureusement, on ne fait pas 110 000 tonnes, mais je crois que lorsqu'on est en manque de cette connexion avec le Seigneur, on devient parfois indirigeable aussi. Donc il y a la séduction, il y a des tribulations qui peuvent nous faire abandonner le Seigneur et finalement nous faire quitter le Seigneur. La dérive est particulièrement dangereuse aussi parce qu'elle est progressive et ça ne se fait pas d'un coup. On ne dérive jamais vers la sainteté. En général, lorsqu'on dérive, il y a une catastrophe qui s'ensuit. Quand on parle de dérive, c'est jamais vers quelque chose de meilleur. On dérive jamais vers la fidélité. Quand on parle de dérive, c'est jamais vers quelque chose de mieux. On dérive jamais vers la bonté non plus. En général, c'est qu'on perd le cap et on va se prendre un mur et il y a des dégâts qui arrivent. Alors comme j'ai dit hier, on était une dizaine de l'Église à participer à cette journée de la CP et c'est vrai que l'année passée, je n'avais pas pu y aller. Et je crois que l'année d'avant, j'y étais allé, mais où il y a déjà 2 ans en arrière. Mais c'est incroyable comment on oublie ces choses. On a l'impression que tout est normal. C'est facile. C'est facile pour nous. On vit notre foi, on arrive, on est là, et puis on loue le Seigneur. Puis si la louange ne nous plaît pas, on va écouter la louange ailleurs. Parce que peut-être qu'ils arriveront mieux à nous faire louer le Seigneur, ou ah ouais, il y a peut-être un meilleur orateur qui est là, et puis il a peut-être un meilleur sourire qui est là, où il va nous aider à peut-être nous stimuler, parce que de toute façon, c'est quand même l'autre qui a tort si nous on n'avance pas, si on part à la dérive. Vous êtes d'accord? La dérive conduit souvent à la séduction et on a besoin de faire attention. C'est la première des choses contre lesquelles Jésus nous met en garde. Dans Matthieu 24, versets 3 à 5, il est écrit « Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Jésus avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, que le temple serait détruit. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est intéressant comme réponse. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde. Et Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, restez vigilants. Attention à la séduction. Dans son discours, le Seigneur reprend son avertissement comme pour mieux faire ressortir le danger de la séduction. Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 23, 26, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. La séduction des faux prophètes porte souvent sur des fausses doctrines et des enseignements appuyés sur des passages de la Bible. Ces passages sont soigneusement choisis, sont interprétés de manière bizarre, différente, dans un sens pour accréditer ces fausses doctrines. Et c'est important d'avoir une vision d'ensemble de la Bible. Mes frères et sœurs, lisez la Bible afin de ne pas vous laisser entraîner, balloter à tout vent de doctrine. Même ce qu'on vous prêche ici le dimanche, vérifiez si ce qu'on vous dit est vrai. C'est tellement important. Creusez dans la parole de Dieu, allez plus loin. Lisez tous ces textes, Matthieu 24 et bien d'autres, relisez. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Nourrissez votre âme. Remarquons aussi la subtilité et le pouvoir de cette séduction. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Aujourd'hui, on organise tellement de choses sur les miracles, sur ces choses-là, et on passe outre la consécration, on passe outre la sanctification, on passe outre de renoncer à ses péchés, parce que justement, on veut le miraculeux et finalement, ça peut être dangereux. Il y a des religions, même officielles, qui font autorité dans le monde. Certaines ont des pratiques idolâtres. Tout simplement, les résultats peuvent troubler par une sorte de confusion et le mélange avec des paroles de la Bible. Il existe aussi des petits groupes qui font des ravages. Faisons attention. Et les milieux évangéliques n'échappent pas à une forme de séduction qui semble peut-être moins dangereuse, mais qui maintient aussi les gens dans un état d'infantilisme religieux. La prédication d'un évangile facile est une séduction aussi qui engendre des chrétiens superficiels. Souvent maintenant on veut, c'est facile, viens Jésus, ça sera facile, viens Jésus, tu auras l'abondance, tu verras ta maison, tu vas pouvoir la construire, ça sera simple, tout baignera sur des pétales de rose, etc. Et on voit que Jésus nous promet d'autres choses, des persécutions. Vous signez encore ? Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Leur foi se fixe sur des résultats apparents, immédiats, qui produisent une excitation passagère sans régler le problème, mais surtout cette prédication ne crée pas un enracinement profond en Jésus et dans sa parole. Ça ressemble à ce que Jésus enseigne dans une parole dans Matthieu 13, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. On doit se questionner si nos pratiques correspondent à la foi véritable et profonde qui mène à la repentance. Est-ce que notre pratique de foi mène à cette crainte de Dieu, à la repentance, à la crainte de Dieu ? Est-ce que notre pratique de la foi mène à un réel changement de vie dans la recherche de la sanctification et à la véritable adoration, celle que Dieu demande ? Est-ce qu'on est des adorateurs ? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à nos péchés ? Ou à dire, mais ça, de toute façon, c'est plus fort que moi. J'y arrive pas. Je sais que c'est mauvais. Alors pour compenser certains vices, peut-être je fume, c'est pas mon cas, hein, mais pour compenser, alors je vais manger du bio parce que je sais que ça va garder mon corps. Mais arrête de fumer déjà, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. J'ai rien contre le bio.
mais ça ne va pas effacer le tabagisme ou d'autres choses, évidemment. Lorsque survient la tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Jean 4, 23-24, « Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus cite à plusieurs reprises le danger des faux prophètes, des personnes non seulement qui enseigneront des fausses doctrines, mais leurs discours pourront être accompagnés par des grands prodiges et des miracles, accomplis au nom du Seigneur Jésus. C'est incroyable. On a besoin de ce discernement, on a besoin aussi de l'Église, on a besoin d'autres frères et sœurs qui ne pensent pas toujours comme nous et qui remettent peut-être en question nos convictions. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison, évidemment, mais parfois ça nous pousse à chercher et à affirmer nos convictions. Pourquoi est-ce qu'on croit comme ça ? La séduction conduit à l'abandon de la foi réelle, de l'amour de la communion fraternelle, de la sanctification et du souci de plaire à Dieu. Deuxième chose, je vous ai dit, les tribulations peuvent nous conduire à la dérive. Les tribulations sont là et peuvent nous conduire des fois à dévier, à renier le Seigneur. Les tribulations peuvent nous conduire à la dérive et à renier notre foi. Et lorsqu'on apparaîtra face au Seigneur Jésus, eh bien, lorsqu'on appartient au Seigneur, il nous faut accepter cette réalité enseignée par le Seigneur lui-même et après lui par ses apôtres eh bien, qui ont écrit la suite des textes. On peut lire dans Jean 16, 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus est ressuscité, mes frères et sœurs, et ça change tout. Il a vaincu le diable et il nous prépare une place auprès du Père. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acte 14, 21, 22. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans leur foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Waouh! Est-ce que ça va? Vous signez encore toujours? 2 Timothée 3 à 12. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que la Bible est très claire. Si on veut vivre de manière à plaire à Dieu et servir fidèlement le Seigneur Jésus, avoir un témoignage conforme à ses instructions, eh bien on entre immanquablement en opposition avec la mentalité du monde et on en subit les conséquences. Évidemment, si on veut plaire à tout le monde, eh bien on risque un jour ou l'autre de déplaire à Dieu. Mais on est appelé à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, à éclairer, à dire les choses avec amour et à transmettre cet amour de Dieu qui parfois dérange ceux qui nous entourent. Jean 15, verset 20, nous dit ceci, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc c'est important d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que beaucoup de personnes ont reçu cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors annoncez, témoignez, au risque parfois d'être rejeté par certaines personnes que vous aimez très fort, mais continuez de témoigner de votre appartenance à Christ, votre amour pour Jésus. Avec cette promesse, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Évidemment, il y a la première partie de ce verset qui parle aussi de la réalité. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et finalement, dernier point, la dérive conduit parfois à l'abandon aussi. Certains partent à l'abandon par lassitude, sous la pression de l'opposition, rencontrée dans notre entourage familial, social, par l'influence des séductions religieuses aussi, du monde autour de nous. Et enfin, parfois, à cause des tribulations qu'on peut subir. Jésus dit dans Marc 4, versets 16 à 17,
De même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, on l'a lu tout à l'heure. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation, la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et 1 Timothée 4,12, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Là encore, on est averti, le Seigneur nous avertit, au travers de sa parole, d'être vigilant. Jésus, dans Matthieu 24, 10 à 13, dépeint précisément ce que sera l'attitude de certains disciples en ces temps-là. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On a un mandat, mes frères et sœurs, d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a investi dans votre vie justement pour être ses témoins, les témoins de la bonne nouvelle de Jésus. L'abandon de la foi, l'abandon de l'amour dans ce texte, l'abandon de la communion fraternelle, l'abandon de l'espérance, l'abandon de la sanctification, l'abandon de la crainte de Dieu. Beaucoup de choses essentielles sont abandonnées par certains de ceux qui se proclament disciples du Christ, par des églises entières aussi malheureusement dans l'enseignement de ce que l'apôtre Paul appelle la saine doctrine de Christ. Revenons toujours à cette saine doctrine, cette parole vivante. On doit être vigilant et ferme, s'exhortant les uns les autres, avec humilité, avec bonté, avec bienveillance. Même si l'on nous fait croire qu'on est des gens démodés, qui ne comprennent rien à un christianisme moderne et joyeux. Lisez toute la Bible et regardez aussi la nécessaire consécration qu'il y a. L'importance aussi, si on veut suivre le Christ, de porter sa croix et de le suivre. La nécessité, parfois de mourir à soi-même pour pouvoir aller de l'avant. Dieu ne change pas, Christ est toujours le même, l'Esprit Saint et la parole de Dieu demeurent éternellement. Il a promis d'être avec vous, avec moi. Alors soyons fermes dans la foi en attendant avec persévérance notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais terminer ce message ce matin. Parmi les choses dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 et qui doivent se produire, voire même s'amplifier dans les derniers temps, on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tribulation, la séduction et les abandons. La dérive, comme je l'ai dit, est particulièrement dangereuse parce qu'elle est progressive et ça ne se fait pas en un coup. Alors soyez vigilants. On ne dérive jamais vers la sainteté. On s'éloigne petit à petit. Il y a des choses qui nous éloignent. On est fatigué, on a besoin de repos. Ah non, c'est trop de marcher quelques mètres pour venir jusqu'à l'église. C'est trop de... Il n'y a pas le parking qui est libre ou il pleut, donc je risquerais d'être mouillé quand même. Lorsqu'on voit, venez à ces rencontres de l'ACP aussi et regardez les jours de marche que certains de ces héros de la foi font encore aujourd'hui. On pourrait les citer dans Hébreux 11, j'imagine, à la suite du texte. Tellement, ils annoncent l'évangile avec ferveur. Prenez garde, considérez quelle est votre spiritualité et là où elle vous conduit aujourd'hui. Revenez à Jésus, à ce feu du premier amour. On ne dérive jamais vers la sainteté, on ne dérive jamais vers la fidélité, on ne dérive jamais vers la bonté, mais ça se fait progressivement et sournoisement. Petit à petit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a le moteur qui commence un petit peu à être en panne, à plus fonctionner complètement bien. Revenons à Jésus. Dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. » Relisez la Bible, la parole de Dieu. Faites-en votre livre de chevet. Méditez et reméditez cette parole de Dieu. Vous pouvez lire des bons livres, il y en a plein de bons, mais jamais au détriment de la parole de Dieu.
jamais au détriment de la parole de Dieu. Lisez, entretenez-vous, essayez de réfléchir ce que Jésus est en train de dire ou ce que les apôtres, les disciples sont en train de dire. Essayez de trouver des passages parallèles, essayez de prier. Est-ce que Dieu peut éclairer ce texte mystérieux? Parce qu'il y a des textes relativement faciles à comprendre et d'autres textes bien plus... faut creuser, où on a besoin parfois de fouiller le mode d'emploi. Aussi, ça demande de fouiller, d'apprendre à connaître, à comprendre. Fouiller, trouver ce que Dieu est en train de vous dire. Même si c'est un texte qui vous paraît mystérieux, lisez peut-être un commentaire par rapport à ça sans en faire une doctrine parce que ça reste un commentaire, mais priez, priez, priez et priez encore sur ces textes. Dans Actes 1, versets 4 à 8, il est dit « Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Je crois que le Christ insiste sur la fidélité, l'éveil, le service, l'attente, l'état de préparation qui doivent caractériser chaque croyant. Perdons pas notre temps à chercher certaines choses, à faire des grandes théories qui vont peut-être vous permettre de vendre un bon CD, un bon DVD ou d'écrire un livre, des grandes théories par rapport au retour du Seigneur. Le verset 7 a été pour moi très important. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais au boulot. Le verset 8, ça veut dire au boulot. Ça ne veut pas dire guili-guili dans le dos. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour aller au boulot, pour aller à la mine, pour annoncer la parole de Dieu, avec puissance, avec autorité. Vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins. Ce n'est pas juste pour être béni, pour être guéri, pour être visité, pour danser dans la présence de Dieu. On aime le faire, c'est bon. Enfin, quoique moi, si je me mettais à danser, il pleuvrait même ici. Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc, moralité, veillez et priez, lisez la Bible. Attention aux séductions, attention aux tribulations, attention de ne pas vous entiédir petit à petit. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est source de vie pour nous et en nous, Seigneur. Et Seigneur, tu as promis d'être avec nous et tout nous vient de toi, Jésus. Eh bien, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu reviens bientôt, nous le croyons. Ta parole le dit, l'annonce, et donne-nous d'être prêts. Et Seigneur, donne-nous de ne pas perdre notre temps à monter des théories inutiles, parce que tu nous le rappelles encore qu'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais Seigneur, donne-nous d'être prêts et de ne pas être passifs dans cette attente de ton retour, mais Seigneur, d'être remplis du Saint-Esprit, parce qu'on a besoin d'être bouillants, d'être zélés et d'être mis à part, Seigneur, afin que nos vies portent du fruit, et du fruit en abondance. Seigneur, oui, qu'on ne soit pas des chrétiens d'un seul jour, d'un moment, Seigneur, qui recevons cette bonne nouvelle avec joie, et qui demain, eh bien, cette bonne nouvelle sera étouffée par les soucis de la vie. Seigneur, donne-nous d'être fidèles et d'être persévérants, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Tu as promis d'être avec nous et tu le seras. Tu seras avec mes frères et sœurs. Fortifie leur foi, fortifie ma foi, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Et je crois, mon frère, ma sœur, pour quelqu'un ou plusieurs en particulier, le Seigneur aimerait te dire, prends courage.
parce que j'ai vaincu l'opposition qu'il y a dans ta vie. Prends courage, mais fortifie-toi. Médite cette parole, nourris-toi de cette parole de vie. Consacre-toi à Jésus. Rejette toute forme de péché et reviens dans son amour. Amen.